par présenter Félicie que tout le monde connaît, hein, mais malgré tout. Donc Félicie, moi je te présente, on se parle souvent, toujours un plaisir, je dis ça, je ne le dirais pas si c'était pas vrai. Et du coup, tu te définis en tout cas sur LinkedIn comme une conférencière décalée, je confirme, auteur Web3, cofondatrice d'ANT Factory. Tu le mets pas dans ta description, mais c'est normal, mais tu es quand même, tu es aussi advisor de Republic et sans doute d'autres projets. Tu es top voice sur LinkedIn dans les 1%. Est-ce que j'ai raté des choses ou est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter ou est-ce que... Non, Non? D'accord, non, bah écoute, voilà. très bien. Ce qui nous a réunis, bah, c'est le Web 3, c'est Ouais. surtout ça. Et puisque on est quand même en train, on est sur on est en train de vivre un changement, mais ça, je crois que le grand public n'est absolument pas au courant. On est en train de vivre un changement aussi important d'un point de vue technologique que l'arrivée d'Internet en 95. C'est ça qui nous a réunis et c'est pour ça que je crois en le projet République et que je vous suis depuis avec Et beaucoup d'attention pour depuis ceux le qui début. connaissent Republic, et moi je suis content de me flatter de ça, enfin, de nous flatter en tant qu'équipe, enfin pardon, pour ceux qui connaissent Félicie, vous savez qu'elle ne prend pas, enfin elle ne travaille pas ou elle ne prend pas les projets qu'elle aime pas, donc c'est pas quelqu'un, donc voilà, c'est d'autant Voilà. plus, et voilà, c'est très agréable de l'avoir dans l'équipe. Donc du Et coup quand le j'y sujet, crois, non, mais surtout quand j'y crois, je suis fidèle. Voilà, Ouais, ouais, ça va voilà. ensemble. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je confirme tout ça. Le sujet, ça va être réseaux sociaux, la fin de l'innocence. Je veux juste faire un petit laïus, un petit disclaimer. Euh, donc, pour, je me suis rendu compte, on en parlait avec Félicie avant, qu'il y a en fait tout ce qui est autour de l'économie de l'attention. Pour nous, pour nous, je parle pour moi, pour l'équipe, peut-être pour certains d'entre vous, pour Félicie, c'est des choses évidentes. Mais en fait, ça l'est pas pour tout le monde et on est dans un sujet qui est un peu atypique parce que souvent il y a des sujets ultra bateaux que le grand public connaît par cœur. Bateau, ça veut pas dire inintéressant, mais je veux dire dont la connaissance du grand public est assez élevée en moyenne et puis d'autres où c'est pas du tout le cas. Nous, on est entre les deux sur un sujet où les gens se rendent compte maintenant des conséquences de l'économie d'attention, mais sans savoir forcément ce que c'est. Et parfois même des gens qui sont dans la tech. Donc, je dis ça parce que j'ai pitché et j'y donnerai accès. Ça avait déjà été fait sur LinkedIn, mais on a fait une présentation à Genève pour des investisseurs sur, non pas sur Republic, mais sur l'état des réseaux sociaux. Et on s'est rendu compte que ça a vachement intéressé parce que c'était raconté comme une histoire, mais la disparité de prise de conscience était quand même assez grande. Donc, n'hésitez pas à la fin à poser des questions. Donc là, j'ai fait un petit blabla, j'ai même mis la tenue à la Thierry Ardisson. Alors, pendant longtemps, les réseaux sociaux ont été perçus comme de formidables espaces de partage et de connexion. On célébrait leur capacité à rapprocher les gens, à donner la parole à tous, à rendre l'information accessible en un clic. Mais aujourd'hui, l'innocence a disparu. Dans les interfaces colorées et les promesses de liberté, on découvre une machine bien huilée, optimisée pour capturer notre attention, façonner notre perception du monde et, en fin de compte, nous rendre captifs. Loin d'être de Je simples crois que outils de tu parles communication. trop vite. Pourquoi? Parce que là, C'est vrai que je parle vite. Je vais le faire plus lentement. Alors, si loin tu veux d'être de... capter notre attention, parce que c'est un peu ça l'objectif. Ouais, 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 c'est vrai. Mais voilà, parce que voilà, surtout si pour tous ceux qui ne sont pas familiers de cette notion Tu fais de bien. Tu fais l'économie de bien. l'attention, bah là déjà il faut capter Ouais, l'attention ouais, avant de ouais. vouloir créer une Ouais, c'est économie de vrai, cette c'est vrai. attention. Je voulais me débarrasser de ce blabla, mais il est important. Ah Mais t'as bah oui, raison. voilà. Loin d'être de simples outils de communication, ces plateformes sont devenues de véritables systèmes d'influence, de manipulation et de dépendance dont l'objectif premier n'est pas notre bien-être, mais notre engagement à tout prix. À mesure que nous comprenons leur véritable fonctionnement, nous réalisons qu'il s'agit d'un écosystème conçu non pas pour nous donner du pouvoir, mais pour nous conditionner. L'économie de l'attention repose sur des mécanismes invisibles mais redoutables qui influencent nos comportements, notre santé mentale et même nos sociétés. Sommes-nous encore maîtres de ce que nous voyons, de ce que nous croyons et du temps que nous passons en ligne? Dans cet échange avec Félicie, nous allons explorer pourquoi nous ne pouvons plus voir les réseaux sociaux avec la même naïveté et comment nous pouvons peut-être partiellement ou totalement reprendre le contrôle. Voilà, donc ça pose le cadre. Encore une fois, pour certains, c'est peut-être évident, notamment là, je vois certains d'entre vous qu'on connaît très bien, et du coup, on en a parlé beaucoup. D'autres sera peut-être moins évident.
Maintenant, comme elle est prévenue, c'est pas, je balance la patate chaude à Félicie pour que tu nous racontes, on peut peut-être partir là-dessus, bah, ton histoire sur les réseaux sociaux depuis, puisqu'on avait déjà parlé, les débuts de Twitter, où tu faisais partie, bah, de ceux, en fait, qui, enfin, voyaient ça comme une vraie agora, ce que veut proposer d'ailleurs République, et puis après, les dérives progressives, qui sont arrivées au fil du temps jusqu'à Balance ton agency, qui t'a concerné directement. Voilà, donc peut-être ton histoire, pas forcément personnelle, mais ton ressenti, ton vécu, comment tu as vécu ces 15 ans en fait de réseau social. Voilà. Alors 15 ans, plus que Twitter, ça. c'est 2009, c'est pour ça. Non, mais Peut-être que tu es attends, arrivé un peu après, hein, on est mais en 2025, donc je crois que c'est plus. c'est alors je me souviens plus si je sais que ça doit être en 2005, donc ça fait 20 ans. Ça doit être 2004, 2004, 2005. J'ai plus, j'ai quelques petits repères temporels. Mais le premier réseau social sur lequel j'ai été active s'appelait, et il s'appelle toujours parce qu'il est il a il a rené de ses cendres, c'est MySpace. Et MySpace, au départ, c'était une communauté de musiciens ou de tout ce qui tournait autour de la musique qui se regroupait, mais ça pouvait être aussi des fans. Et donc, il y avait une approche qui était très communautaire, qui était plutôt positive, où on était là pour découvrir des artistes. Donc, il y avait, c'était vraiment les débuts. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, YouTube n'existait pas. Facebook non plus, Twitter non plus, tout ça c'est venu après. Donc c'est vraiment les prémices et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait des communautés. Donc c'est là où on a commencé à parler de réseau social. Après, bah, tu t'as rappelé, sont arrivés Facebook, Twitter dans la foulée et pour parler de mon cas personnel, Facebook, j'ai jamais vraiment compris l'intérêt au début. Au début, l'interface était tout en anglais, donc ok, on fait quoi là? C'était très bizarre. Après, j'y ai trouvé un intérêt parce que je me suis expatriée et Facebook m'a permis de garder un lien, en fait, de garder un lien avec la France. Et ça c'est important parce que pour moi, c'était la vraie fonction du réseau social. Le réseau, c'est quoi? C'est un réseau, donc une communauté, ça peut être notre famille, nos amis, mais avec des cercles qui s'élargissent de plus en plus pour toucher un public qui est de plus en plus large. Et pourquoi on a appelé ça la fin de l'innocence, c'est que je crois qu'au début, au début de ces réseaux et au début de Facebook, on était dans cette forme d'innocence et cette forme de naïveté où on s'est dit, mais en fait, on discute avec notre famille, nos amis, nos cercles plus ou moins proches. Et donc, cette proximité, finalement, nous a un petit peu déconnecté de ce que c'était réellement. Et comme tu t'as rappelé le terme d'agora, et où on a un peu perdu cette notion, où on ne l'avait pas, parce que on était en train de découvrir les choses, que le monde entier pouvait nous lire, on pouvait se connecter au monde entier, mais le monde entier aussi pouvait nous lire. Ouais. Et ça, Twitter, au début, l'a vraiment amené. Et Twitter, au début, bah, tu l'as rappelé, c'était riche parce que on sortait de la partie purement émotionnelle, familiale, pour aborder des Hmm. sujets d'actualité. Et la première chose, enfin, moi, j'ai des souvenirs super précis. La première chose qu'on avait à cette époque-là, c'est que quand on avait une info qui sortait, la première chose qu'on faisait, c'était d'aller vérifier sur Twitter. Ce qui Hmm. veut dire qu'à l'époque, Twitter Tous les était journalistes étaient sur Twitter, non, de mémoire. ben Enfin, voilà, d'ailleurs, depuis encore, mais c'est. tous les journalistes étaient sur Twitter, donc forcément, si c'était repris par des gros comptes et par les comptes des journaux, des magazines ou des journalistes, c'est que l'information était valable. Bah, aujourd'hui, bah enfin, moi je trouve que Twitter n'existe plus. Ouais. Et il y a, et ça fait peut-être partie, ça fait partie des sujets que tu voulais aborder sur cette idée de, ok, le 20 janvier, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est resté sur Twitter? Qui s'est déconnecté? Parce Ouais. qu'il y a plein de gens qui ont dit, ben on va quitter le réseau Ouais. parce qu'on n'a pas envie d'eux. Donc
il y a quand même eu il y a quand même eu une évolution, il y a quand même eu plein de glissements. Et Justement, par rapport à ça, est-ce que toi, tu as des milestones qui te, des, des événements, soit qui te concernent directement, soit, encore une fois, il y en a eu un récemment, il y a quelques mois, qui t'a concerné là pour le coup très directement. Mais est-ce que tu as sur ces 20 ans, tu as raison, j'avais 15 ans en tête parce que de mémoire, mais je peux me tromper, Twitter, ça date de 2009-2008 et ouais, Facebook, Twitter, 2004. Ouais, ça doit être Oui, tu as cette raison, zone-là. c'est plus vieux que ça. Mais est-ce que tu des grandes étapes ou au contraire, ça s'est fait, ce qui est tout à fait possible parce que ça collerait bien avec le modèle de l'économie d'attention, de manière très insidieuse et on se rend compte tout d'un coup, 15 ans plus tard, boum, on se réveille et on se dit, waouh, comment je me suis retrouvé là? C'est plus un sentiment comme ça ou t'as vu le truc se déliter progressivement Alors moi, j'ai vu un truc se déliter. Ça a pas été du jour au lendemain, mais sans supprimer complètement mon compte Twitter, j'ai tout effacé. J'ai été très active sur Twitter, hein. J'ai effacé 45 000 tweets. Donc voilà, hein, Ouais, tu as été active, effectivement. ouais, Ouais. j'ai été très active sur Twitter. Donc, et à un moment donné, alors j'ai pas la date exacte, j'ai pas le déclic, mais je sais que ça doit être à peu près il y a 6 ou 7 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est qu'est-ce que je fais là? J'avais abandonné Facebook parce que j'en pouvais plus de ce que c'était en train de devenir. Et c'est la même mécanique qui est en train de se passer avec Insta. Facebook, j'en ai eu marre à partir du moment où j'avais énormément de publicité, où c'était hyper orienté, où j'ai compris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi en 2012, non, même avant ça, pardon, ça doit être la repère, c'est le repère, c'est la date de naissance de mon fils. Donc, on doit être en 2010 à peu près. Entre 2010 et 2012, j'étais expatriée et j'avais une société où on créait des sites internet. Donc, toute la partie, bien évidemment, optimisation, publicité, etc. C'est un sujet que je connaissais bien, on était en plein dedans. Et quand j'ai vu l'explosion en fait de la publicité sur Facebook et de ce que ça supposait, des publicités déguisées. Maintenant, ils ont fait un petit peu plus le tri. Tout ça, ça m'a clairement écœuré. Et moi, je suis sortie de ça. Je suis sortie de Facebook, j'en pouvais plus. Donc tu dates ça de 2012 à peu près, grosso modo. Enfin, début Alors, des années 2010. non, 2012, c'est la période où je créais où je vendais des sites internet. J'ai dû sortir de Facebook, ouais, juste après, c'était peut-être 2013-2014. Mmh, mmh. Après en fait, Facebook m'a été très utile. Donc, j'étais en Tunisie et on s'est mangé le printemps arabe en pleine tête. Et ça a une importance aussi parce que bah, conditionner les réseaux sociaux, ça permet aussi au pouvoir en place de pouvoir conditionner l'information auquel la population a Mhm. accès et après de conditionner par les algorithmes ce que la population peut voir ou ne peut pas voir et ce qui est le cas aujourd'hui avec, si on prend des cas qui sont clairement identifiés aujourd'hui, que sont TikTok et le pouvoir TikTok et le pouvoir chinois qui, pour les pays en dehors de la Chine, donc pour tout le reste du monde, vont pousser des contenus qui vont être dans la distraction et donc Ouais, qui vont nourrir le cerveau à la dopamine ouais, ouais, de tas de choses et qui, pour les petits Chinois, ouais, vont ouais, pousser plutôt du contenu éducatif. ouais, Donc, ouais. si tu veux, quand on parle de l'économie de l'attention, il y a quand même, il y a beaucoup de choses qui peuvent sembler anodines, mais quand tu élargis le focus et quand tu regardes tout ce qui se passe, euh, il y a de quoi, il y a de quoi prendre peur en fait. Ouais, ouais, complètement. Alors, en fait, Et donc, ouais, ouais.
Vas-y, pardon. Non, non, je disais, ma déconnexion de Facebook date à peu près de cette période-là et j'y suis pas revenue, j'ai plus de compte, je n'ai strictement plus rien, je n'ai plus aucun Ouais, intérêt à ouais. avoir Facebook. Dans la foulée, je me suis déconnectée aussi de Twitter parce que j'en pouvais plus, parce que il y avait beaucoup, en offrant la parole à tout le monde, bah, ça a été surtout la parole au grand n'importe quoi. Et il y a eu énormément de vagues de haine. Euh, il y a eu des épisodes qui ont été hyper violents contre les journalistes. Et là, c'est là où on a compris en fait qu'il y avait c'est-à-dire que être journaliste ne te donne plus la légitimité de l'information. Et Ouais, donc, ouais. n'importe qui peut lancer une information et cette information, qu'elle soit juste ou qu'elle soit fausse, peu importe, parce que ce qui va compter, c'est l'émotion qui est véhiculée derrière. Et ça, pour Ouais. moi, c'est Bah, insupportable. c'est clair, ouais, ouais, ouais. Et tu citais des exemples quand on en parlait il y a quelques. Donc, enfin, alors d'ailleurs, je les ai notés. Tu sais, tu citais l'exemple d'une nana. Attends, je vais retrouver le truc. Nadia Dam. Exactement, ouais. Et ça, tu peux Nadia en parler un Dam. petit peu? Parce que je sais pas si, dans quelle mesure ça. Alors, Nadia Dam, de mémoire, elle était journaliste. Il me semble que c'était je crois que c'était sur France 5. Je crois que c'était une chaîne du service public. Et dans une chronique, dans une émission, elle a parlé des masculinistes et donc du phénomène des masculinistes. Mais c'est factuel. C'est pas, elle invente pas quelque chose, c'est quelque chose, Hmm. c'est factuel. Donc elle a parlé de ça et elle s'est pris des vagues de haine, mais des choses juste allant jusqu'à des menaces de mort. Ses Ouais, ouais, enfants c'est étaient dingue. menacés. Donc c'était totalement délirant. Je crois qu'elle a déménagé 3 ou 4 fois. Elle a Ouais, c'est fou, porté c'est fou. plainte. Donc, est-ce que l'information, est-ce que l'information mérite ça? Ouais, je Est-ce que, comprends. Et voilà, ce qui est intéressant de voir, et c'est un peu, c'est même, c'est pas un peu, c'est le sujet de cet amas, enfin, de cet échange, c'est comment tu le disais très bien, et moi je me souviens aussi, ça va plus loin que les réseaux sociaux, ça remonte à avant, je pense, quand Internet est arrivé, moi je me souviens quand je téléchargeais des trucs avec le modèle 56K de mes parents, et que au bout de 100 mégas, euh, et donc de 4 heures de charge sur l'abonnement téléphonique, ça plantait et que je recommence à zéro. Euh, mais on était tous excités par Internet et on se disait c'est génial, on va pouvoir se retrouver. Il y avait des forums avant les réseaux sociaux, donc le bien sûr, web.1. Les réseaux sociaux au début ont emboîté le pas là-dessus et Facebook, enfin, tu parlais de MySpace effectivement, mais qui n'a pas eu l'élan que, bah, évidemment, qu'on connaît tous, hein, que Facebook est transformatif, enfin, sans jugement de valeur, hein, que Facebook a eu sur la société. Euh, En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, moi je me souviens, Facebook, j'étais chez Price en M&A, il y a un de mes collègues qui me dit, ouais, inscris-toi, je te parraine, et je lui dis, mais c'est quoi ce truc-là? En plus, moi, et puis j'ai oui, mis mais un tu as peu de raison, mais temps. attends, mais au début, tu pouvais pas t'inscrire si tu n'étais pas C'est ça, parrainé sur Facebook. exactement, exactement, Tout à fait, je exactement. me souviens très très Ouais, tu bien. vois, c'est dingue hein, quand même, hein. Mais oui, oui, bien Euh, sûr. Et puis, il y avait aussi ce fameux, alors là, je fais une petite digression, mais ce fameux qu'on a tous, et d'ailleurs, je pense qu'ils l'ont effacé maintenant, mais ce fameux Facebook est gratuit, le restera toujours, et on sait que ce sera plus le cas. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution. Et donc, cette innocence dont tu parlais, qui est dans Internet, qu'on a tous vécu, je pense, on est tous d'un âge maintenant, si on est là, enfin, ouais, je pense de l'avoir vécu. Ce qui encore une petite digression, et ça c'est vachement important, va disparaître, hein, parce qu'en fait, là, les gens qui naissent maintenant, et même ceux qui sont nés depuis 20 ans, n'ont pas connu ce que j'appelle avant, simplement. Et donc ça, Oui. c'est un vrai truc à prendre en ligne de compte, parce que ils n'ont pas cette balance, ce contrepoids, c'est aussi pour ça qu'on fait République, hein, pas uniquement, mais bon, voilà, ils sont tombés dans la marmite depuis tout petit, quoi. Donc, et donc, oui, je disais, donc c'est vachement intéressant de voir cette innocence dont tu parlais, qui est très juste, qu'on a tous vécu, je pense, et en fait, de voir comment alors moi, j'ai vécu de façon beaucoup plus indolore parce que même si je lance République, j'ai jamais été un énorme consommateur. J'étais pas allergique, mais j'y allais de temps en temps, tu vois, j'étais pas. Mais en fait, de voir que bah, finalement, au bout de 20 ans, c'est l'inverse, tu vois. C'est devenu de la haine, c'est devenu de la polarisation, c'est devenu du jugement. Euh, et en fait, je sais pas, je pense que tu vois là, vous voyez la présentation hein, que j'ai partagée là ou pas? Mm. Oui, oui, Bon. oui, elle est En fait, je vais affichée. pas la passer, c'est pas le but de ce. Mais je vais la mettre dans le chat. Vous pouvez copier le lien, tout le monde. Elle est accessible à tout le monde. Vous pouvez la garder, vous pouvez la partager. C'est vraiment c'est informatif. Donc,
Et en fait, elle est intéressante parce que, enfin, c'est pas la présentation en elle-même, c'est ce que disent les gens dans cette présentation, parce que on voit donc on voit qu'en fait, et notamment, ce qui est intéressant de voir, c'est, alors est-ce que je vois le nombre de slides? Ouais, sur la slide 9 que je vous partage là, Sean Parker, donc comme sans doute la plupart d'entre vous le savent, qui était un des premiers donc fondateur de Napster aussi, avec lequel on a tous, en tout cas moi, allez, je parle pas des autres, téléchargé pas mal de musique. Et, Ouais. et, euh, et l'un des, je me confesse, hein, des premiers investisseurs de Facebook disait qu'en fait, dès le début, hein, comment pouvons-nous consommer plus de votre temps et de votre attention? Nous exploitons une vulnérabilité de la psychologie humaine. Nous avons compris ça de manière consciente et nous l'avons fait quand même. Donc en fait, ce qui est vachement intéressant, quand on creuse un peu, c'est que c'était sûrement pas le cas au début, dans les premières années, mais très vite, c'est devenu pas du tout pour, à la base pour manipuler les gens. Je pense que le seul but, c'était de gagner de l'argent. Mais après, après, en fait, comme la mécanique est structurellement perverse, ça a généré tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si on creuse pas comme nous on le fait dans le cadre de Republic, avec toi aussi, Félicie, bah, en fait, ça a été pensé très tôt. Tu vois, le Oui. mécanisme, ce qui a amené à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, donc c'est intéressant de le voir parce que bah oui parce qu'en fait c'est quelque chose de structurel dont on paye le prix des années après. Et pourquoi? Bah parce que je pense que ça prend du temps, parce que je pense que le mécanisme aussi s'est emballé. Les algorithmes sont de plus en plus puissants, l'IA qui arrive, n'en parlons pas, et encore et on est à la préhistoire. Donc voilà donc oui c'est Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est qu'ils le reconnaissent, ouais c'est qu'ils le disent. Alors, c'est pas parce qu'il le reconnaît qu'il le dit que, en fait, ça va changer quelque chose ça va changer quelque chose pour nous. Mais les deux réseaux sociaux qui sont en train, qui jouent à fond là-dessus aujourd'hui. Il faut comprendre aussi que derrière, bah, il y a une logique commerciale et comme tu le dis, bah, cette économie de l'attention, bah, c'est une économie. Donc c'est parce que derrière, il y a d'énormes enjeux et que ce ne sont pas juste des enjeux de connaissances ou sociétaux ou quoi que ce soit, mais c'est des enjeux économiques. C'est Instagram qui est devenu un catalogue de vente. ouais ouais Voilà, moi, pareil, mon compte, ça fait 1 an et demi que je n'ai plus rien publié sur Insta et que j'y vais juste pour liker trois comptes de potes et c'est tout. Et je suis même pas certaine que mes likes à moi aient un quelconque poids, mais voilà, je le fais pour ça. Donc c'est devenu des catalogues, ce qui veut et alors il y a plein de choses parce que Insta au départ c'était l'image. ouais Twitter, ouais c'était ouais le texte. Twitter, c'était 140 caractères. ouais 140 caractères, sans lien, sans image, sans photo, sans médias, sans rien du tout. Donc, c'était du microblogging. Ça, c'est important d'avoir à l'esprit, en fait, ce qu'étaient les réseaux sociaux à l'origine et comment ils ont évolué, ce qu'ils sont devenus. Donc, Twitter, c'était le texte et Instagram, c'était l'image. Donc, Instagram, c'était l'image et c'était quoi? C'était même une petite application qui permettait simplement d'ajouter des filtres photos un peu à l'ancienne pour Mm. revenir, pour sortir de cette image trop propre qu'offraient les téléphones portables et pour revenir sur le grain un peu passé des photos argentiques. C'est ça au départ, Instagram. Mm. Et Instagram, pendant de très nombreuses années, n'a absolument pas généré d'argent, n'a absolument pas été rentable jusqu'à ce que ça soit racheté par Facebook. Et donc, c'est là où la mécanique, en fait, s'est enclenchée, c'est que la photo que vous publiez, on veut l'améliorer. Et donc, on veut l'améliorer. Pourquoi? Pour que vous puissiez acheter. Donc, on arrive en fait avec une dérive. Et cette dérive, elle est hyper importante parce qu'aujourd'hui, tu parlais de santé mentale et on ne réalise absolument pas l'impact. Je crois si certains chercheurs ont bien compris ce qui était en train de se passer, mais sur l'impact de l'image qu'on transmet de soi à travers Insta, qui est filtré, c'est même plus photoshopé puisque tout est déjà dans l'application aujourd'hui. ouais Donc toutes ouais ces images sont trafiquées et trafiquées pourquoi? Pour vendre
plus pour vendre mieux, pour vendre du lifestyle, pour dire regardez combien j'ai réussi, regardez combien je suis successful, combien j'ai des très beaux amis, je voyage dans de très beaux endroits du monde, etc. Et ça a énormément d'effets pervers. Ça a des effets pervers sur la santé mentale parce qu'en fait, il y a une dysmorphobie où on ne se voit plus comme on est dans la réalité. C'est-à-dire C'est que pas les gens, dysmorphobie, mais ouais, voilà. intéressant. Donc il y a déjà il y a déjà cette partie-là. Et puis il y a des effets pervers, mais qu'on commence seulement à toucher du doigt. Ça veut dire que à partir du moment où et c'est Moulay avec qui j'étais très active sur un réseau qui s'appelle Clubhouse, Oui, bah ouais. le raconte Tu as, dans un t'as sketch. disparu d'ailleurs ou pas? Parce que Non, ça non, montait des... non, 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 alors Clubhouse, je ne sais pas du tout si ça existe encore parce que c'était très compliqué. Clubhouse, c'était sur invitation et Je me souviens. ce n'était que pour les possesseurs d'iPhone. Et c'est par je ne sais par quel hack que j'ai réussi à Hmm. avoir. Alors que j'avais pas toutes les fonctionnalités, mais ce n'était absolument pas ouvert à Android. Donc, Ouais, 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 mais ouais. alors, pourquoi je parle de ça, c'est que dans un de ses sketchs, bah, il explique que il part en vacances en Égypte et il y a une balançoire. Il y a une balançoire dans la mer et cette balançoire, en fait, elle est destinée aux gens pour faire des photos pour Instagram. Et son fils voit la balançoire, il dit ah mais moi je vais faire de la balançoire. Donc le mec est OK pour poser le gamin sur la balançoire. Et au bout de deux trucs, il dit non, c'est bon, voilà, il faut que tu me payes, il faut que tu me payes, il faut que ton fils s'en aille. Donc, ça veut dire qu'on n'a même plus, il y a une économie qui se crée sur l'image et sur l'image Ouais, destinée à ouais, 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 Instagram. ouais. Donc Bah, ça, ça, oui, oui, je c'est suis complètement assez d'accord. Mais tout débile. ça, ça rejoint pour moi, et tu as complètement raison, et c'est vrai, c'est dingue. Moi, je trouve qu'on l'a pas vu venir. Et toi, tu parles d'étapes et tout, et je pense que tu as raison, il y a des étapes. Mais en fait, quand on est dedans, on se rend pas compte qu'on fait partie du mouvement, en fait, Mais parce non. qu'on est collé au truc. Et en fait, moi, je trouve que ce qui est assez fou, c'est effectivement, tu vois, il y a Asma Mala qui a beaucoup parlé de l'économie de l'attention. Et je trouve elle a une analyse euh, honnêtement, je le dis vraiment comme je le pense. Je ne me permettrai pas de critiquer parce qu'elle a fouillé et tout. Je pense qu'elle a une bonne analyse que nous, on a eu 3 ans plus tôt. Mais après, je pense qu'elle est un peu politisée. Après, si elle l'assume, très bien. Hein, nous, on essaie de pas l'être parce que je pense qu'on règle pas les problèmes en étant politisé. Si tu vois, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion, mais si je pense qu'on règle pas les problèmes avec des opinions très variées, autant d'opinions que d'êtres humains, en partant d'une vision et d'une opinion. Voilà. Bon, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'ai redécouvert, je le connaissais avant, quelqu'un que tu connais peut-être, qui s'appelle Paul Virilio, qui était architecte et qui parle de l'hypervitesse. Et il y a plein de vidéos super intéressantes dans les années 90, déjà avant les réseaux sociaux, hein, il parle de l'hypervitesse et il dit quelque chose, je sais pas si c'est lui ou quelqu'un qui le commente, qui dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il dit en gagnant du temps, on a perdu le monde. Et je trouve que c'est assez vrai. Et dans la présentation que je vous ai envoyée, enfin que j'ai envoyée, il y a Steve Jobs aussi qui parlait, enfin, le smartphone, ça a changé le monde aussi, hein, et qui disait que ce serait un vélo pour l'esprit. Mais en fait, et il était sûrement ultra sincère, il voulait vraiment changer les choses, qu'on l'aime ou pas, c'est pas le sujet, hein, mais en fait, c'est devenu plutôt une roue pour hamster. Parce qu'en fait, et on a besoin de temps, on a besoin de recul, on a besoin et cette économie de l'attention qui va à l'encontre de ce principe-là, parce que justement son but c'est de capter l'attention et qu'on ait le moins de recul possible pour rester tout le temps collé et ne pas se rendre compte de l'évolution des choses, etc. Et ben finalement, euh, et ben elle tue ce recul qui à mon avis, permet de, voilà, c'est mon petit, comment dire, mon petit background philosophique, mais qui, à mon avis, permet tout simplement de vivre, en fait. Parce que, tu vois, et en fait, il y a un autre truc que je cite souvent, enfin, qui m'est venu parce que je m'intéresse aussi un peu à ça, mais dans beaucoup de spiritualités, au sens très large, que ce soit des religions ou des spiritualités, on parle de l'attention comme étant l'être. Et il y a vraiment une équivalence entre l'attention et l'être. Et quand l'attention n'est pas là, bah, on n'est pas là, en fait. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que
moi, j'ai pas peur de faire le parallèle en disant, et on peut mettre de côté complètement le fait que ça vienne de spiritualité. C'est que quand l'attention est captée, on n'est pas là. Et donc, une économie qui se nourrit de notre attention, elle se nourrit de notre être, en fait. Et on le voit, et ça rejoint ce que tu disais, c'est que aujourd'hui, les gens vivent sur une image projetée, mais dedans, il n'y a plus rien. Tu vois, et on le voit on le voit beaucoup, hein, donc, Il y a une translation aussi qui est assez intéressante par rapport à instinct et par rapport à cette notion de réseau. Ce qu'il faut voir, c'est que notre téléphone, il tient dans la main. Et que quand on scrolle sur notre téléphone, quel que soit le réseau, je vais prendre Insta, plutôt Insta et TikTok où on est sur de l'image et sur de la vidéo. Le fait d'avoir quelqu'un qui nous parle à soi dans la main, on a l'impression d'avoir un rapport qui est privilégié et donc on crée une sorte de relation euh, qui peut avoir des effets pervers parce on va avoir l'impression que la personne nous parle à nous. On va avoir l'impression qu'on a un lien privilégié avec cette personne et beaucoup d'influenceurs expliquent ou d'acteurs ou peu importe de personnes qui sont assez présents sur les réseaux se disent mais lorsque je vais à la rencontre des personnes réelles, en fait, elle me parle et elle m'accoste comme si on était très proches. Donc il y a plus de distance sociale. Ça veut dire que les gens s'approchent pour vous faire la bise, mais comme ouais. si on faisait partie de la famille. Donc il y a cette dimension-là et qui va jouer aussi sur la partie santé mentale qui est très forte. Et d'un point de vue de répercussion sur l'économie du réel, il y a plusieurs études qui ont montré qu'en fait, aujourd'hui, on est beaucoup plus tolérant. On est beaucoup plus tolérant sur les corps et qu'on accepte, on est beaucoup plus dans le body positive. On est beaucoup plus dans cette notion-là, mais on est beaucoup plus intolérant sur le vieillissement du visage et donc sur tous les traits du visage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, alors là sur nos petits écrans, c'est nos visages qui sont mis en avant. Sur TikTok, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que les gens vont parler face caméra, on verra leur visage, mais on ne verra pas leur corps. Hmm. Et l'effet que ça a, c'est des progressions qui sont complètement folles et délirantes sur les produits de beauté, sur les routines de produits de Dingue, ouais, je beauté. connaissais pas du tout, ça se. Et donc on est plus tolérant sur les corps, mais beaucoup plus intolérant sur les visages. Et Parce ça, qu'ils c'est à sont cause des devices. exactement. Parce que finalement, tu Tu sais, l'as dans les dans années la main. 90, on a tous connu l'époque, donc à l'aube d'Internet, donc c'était pas du tout concerné, tu sais, des supermodèles, Claudia Schiffer, etc. et compagnie. Et donc là, il y avait beaucoup de sujets sur, tu sais, l'anorexie qui sont venus après chez les femmes. Parce qu'on regardait les magazines Ouais, et ouais. c'était des photos de magazines. Donc Donc en fait, le on se magazine projetait était le sur des photos de device en fait, magazines. du coup. Et c'est ça, le magazine était le device, c'est ça que tu dis. Et Ouais. maintenant c'est le smartphone, donc c'est le visage qui compte. Ouais, c'est intéressant. Ouais. J'avais jamais. Ouais. Et alors on l'a vu, et c'est très drôle, mais en se baladant ce week-end dans le Marais, il y avait une boutique toute petite, hein, une boutique qui doit faire 9 mètres carrés, qui est une boutique plus petite que ma cuisine, et où en fait il y avait la queue. Et c'est une boutique de quoi? C'est une boutique de produits de beauté coréens. Parce que les Coréens sont très très attentifs à la beauté du visage avec des codes très normés, etc. et la couleur de la peau, etc. Donc il y a tout ça, c'est très 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 normé. C'est arrivé jusqu'à nous. Et donc aujourd'hui, les Parisiennes, en tout cas, sont très avides de routine beauté, donc de routine beauté coréenne. Mais c'est des produits c'est des produits hors de prix, tu vois. Tu t'en sors pas de là à moins de 300 euros. C'est dingue. Et donc, tout ça, on réalise maintenant que c'est créé par
notre téléphone et par ce que l'on regarde et par ce qui nous nourrit à travers les réseaux Ouais, sociaux, ouais. à travers le téléphone. Donc, si on est identifié, et c'est valable pour les magazines des années 90, si on s'identifie, c'est toujours cette prise de recul, hein, si on s'identifie à ce qu'on voit, bah, on n'est plus vraiment, on ne prend plus le soin d'être vraiment soi-même. Ouais, mais c'est vachement intéressant. Et, moi, enfin, il y a un truc, en fait, que je voulais aborder qui est un peu lié à ça aussi, c'est, et ça rejoint le sujet de l'innocence, euh, c'est qu'avant, tout ça, t'avais, et je pense notamment bah, à l'époque que j'ai pas connue, mais des années 50, 60, où t'avais des stars, tu vois, dans le cinéma, tu vois, et c'était vraiment des stars au sens propre, des étoiles. Et t'avais des gens qui étaient, et je pense qu'on parlait des stars parce que c'était le début de la télé, mais t'avais des gens qui étaient ultra pertinents dans n'importe quel domaine, quoi. Et en fait, pour arriver là, il fallait juste être ultra brillant dans son domaine, avoir un peu de bol, mais le bol, moi, j'y crois pas, mais bon, et tu vois, et c'était pas donné à tout le monde. Et c'est ça, je pense, qui faisait rêver les gens, capacité d'émerveillement, qui les gardait innocents, euh, et qui, euh, et qui rendait le monde beau, en fait, tu vois. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, et je pense que c'est vachement, donc, par rapport à cette perte d'innocence, ont inversé ce truc en faisant croire à tout le monde que euh, il y a eu un post sur Republic d'ailleurs sur Ibiza sur la perte de magie d'Ibiza, qu'on soit pour ou contre, mais j'avais trouvé génial ce post. Et Parce qu'en fait, je connais un peu Ibiza et je suis allé avant les années 90 enfin voilà, fin des années 90 et après. Et je trouve que le poste, il parlait vraiment. Avant, tu avais une espèce de magie, mais c'est valable comme les stars tu vois, du Festival de Cannes dans les années 50 et maintenant, tu vois. Et après, bah, c'est des charters d'anglais. C'est pas parce que c'est des anglais, hein, c'est des charters, tu vois, qui arrivent avec des gens qui se vomissent dessus euh, et, euh, et qui ont pris leur ticket comme ça, qui savent même pas où ils vont. C'est plus du tout le même truc. Et ça, moi, j'ai vraiment vu le passage au moment de l'an 2000, au moment où Internet a commencé. Donc, Internet, les réseaux sociaux. Et ce que je voulais dire, ce que je voulais amener là, c'est par rapport à tout ce truc de représentation, de projection, etc. C'est que avant, donc, tu avais des rockstars, tu vois. Et pareil dans la musique. Dans les années 70, tu avais des rockstars. C'était des gens, bah, c'était des rockstars. Et d'ailleurs, on a gardé ce terme pour des startups et c'était des rockstars. Aujourd'hui, bah, il te faut un bon manager, de l'audience, enfin, tu vois, et un truc qui se vend. Voilà, point barre. Et la rockstar ultra talentueuse qui était dans son garage et qui te fait des riffs de guitare de malade que personne ne peut faire, c'est mort, ça n'existe plus, ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, En fait, c'était ouais, l'expression. il y a une satellisation totale parce que tu as des stars, mais dont tu n'entendras jamais parler. Exactement, Parce qu'elles ne exactement, s'adressent pas à toi, parce qu'elles ont exactement. fédéré elles ont fédéré leur propre communauté. En revanche, au sein de ces communautés, parce que elles sont intouchables. Et tu as raison, c'est Mais que, ou alors, pardon, je te coupe une seconde, ouais. ou alors tout simplement aussi parce qu'elles ne perceront jamais. Il y a aussi ça, Mais, tu vois, certaines. alors, elles percent, mais dans une communauté dédiée. Très Ce qui veut pipi, dire très. que quand bah, on est de la même génération, quand j'étais enfant, le samedi soir, on regardait la télévision en famille Ouais, même ouais, si on regardait Champs-Élysées, et même si ma grand-mère n'était absolument pas fan de Mylène Farmer, je ne sais pas pourquoi Mylène Farmer me vient à l'esprit, mais ça peut être Mylène Farmer, Céline Dion, peu importe, ou de toutes les stars qui passaient dans ces émissions, même si elle n'était pas fan, au moins elle connaissait les noms. ouais, Et on avait un commun. exactement. Ouais, Et ouais. on avait une culture qui était commune. Et si on parlait, il y avait des émissions littéraires, etc. Même si tu n'avais pas lu certains auteurs, tu savais à quel domaine leur attacher. Il y avait une culture qui était commune. Il y avait un commun. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que mon fils écoute. Je ne sais pas qui il Hmm, écoute. hmm, hmm. Mes références ne sont pas les siennes et ses références me sont totalement inconnues. Et il n'y a plus, c'est là où en fait il y a une satellisation et où tu as des gens qui vont fédérer une communauté qui va être très puissante, mais dont tu n'entendras jamais parler parce qu'elle ne touche aucun de tes cercles. Ouais. Et c'est là où il y a plus,
tu n'as plus de stars interplanétaires Ah ouais, hormis, enfin, je sais pas, il y en a deux, ouais, ouais. quoi. Tu Ouais, il as, n'y en a ouais, très peu. Mais moi, je vais te dire, et c'est un truc dont on a un peu, enfin, qu'on a forcément déjà évoqué, parce que il n'y a rien de nouveau dans ce que j'ai aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu évoquer dans nos échanges. Mais moi, c'est un truc, et là, je vais parler un peu de République, spécifiquement, qui est lié aussi à quelque chose. Tout ça, enfin, c'est lié à tout ça, hein. C'est qu'en fait, euh, tu sais, je parle souvent de Platon et Aristote pour la démocratie, tu sais, et donc du coup, et ça je pense que c'est très important, même si mon interprétation est volontairement simpliste, elle parle pour Platon, pour rappel, c'était l'avant-dernier régime dans l'ordre du pire parce qu'il partait du principe que le peuple ne savait pas ce qui était bon pour lui. Moi je prends souvent l'exemple d'une famille très basique, hein, où il y aurait, enfin ultra classique, hein, même peut-être trop classique, deux parents, trois enfants. Si tu mets le même vote pour tout le monde, si le soir tu demandes si tu veux jouer à la PlayStation ou si tu veux faire les devoirs, tu as de fortes chances sur la PlayStation qui l'emporte. Et globalement, ce sera mauvais à long terme. Donc, du coup, Platon, il est dans cette optique-là. Aristote, son élève, dit l'inverse, dit non, si le peuple est éduqué, il peut choisir, s'il peut choisir pour des trucs, des raisons supra-individuelles, c'est le meilleur des régimes. Les deux ont raison, en fait. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant par rapport à l'économie d'attention, c'est qu'en fait, l'économie d'attention, elle se nourrit du modèle de Platon. Elle tire les désirs, les instincts, et du coup, ça ne peut être que mauvais, en fait, durablement sur le. Et en fait, c'est des modèles égalitaires quand on dit donc en fait tout le monde la même voix, tout le monde le même truc, et puis et du coup dans ce cas-là, c'est le plus faible maillon de la chaîne ou le plus petit dénominateur commun qui va normer le reste. oui, Et ça, pour moi, c'est ce phénomène justement d'avoir perdu nos stars, enfin les stars, c'est lié à ça. Et à l'inverse, c'est là que je voulais juste parler du modèle de la République, mais pas uniquement pour parler de République, même si ce serait mensonger de dire que ce n'est pas pour parler de République, c'est de dire que nous, et je pense que la bonne vision, c'est la vision aristotélicienne, équitable. Enfin, celle de Platon n'est pas mauvaise, pardon, il a vu juste, mais c'est pas ce modèle qu'on veut, qui est plus équitable qu'égalitaire. C'est-à-dire que l'égalité, en fait, ça n'existe pas. Dans la nature, tu as des gens plus forts que d'autres, des gens qui sont bons en maths, d'autres qui sont bons en art, d'autres qui sont plus beaux, d'autres qui sont plus intelligents. Et c'est ça qui fait la richesse et la beauté de l'humanité et du monde, et c'est ça qui fait les stars. Si tout le monde est pareil, il n'y a plus de stars, en fait. Et du coup, donc nous, on pense que, et je pense qu'au niveau sociétal, ce serait bien aussi, et au niveau des modèles des réseaux sociaux, ce serait génial aussi, que chacun puisse être soi-même. Chacun, moi, j'ai un truc très judéo-chrétien, c'est que je pense, là, pour le coup, je l'assume complètement, enfin, j'assume en tout cas cette idée. Je pense que chacun a une vocation, tu vois. Et donc, évidemment, ça a été repris, c'était très utilisé dans le judéo-christianisme, mais on peut l'utiliser, je crois que même enfin, ça peut être repris n'importe où, sans aucune dimension religieuse. Chacun a un talent, et je pense que le rôle d'un bon modèle, c'est de favoriser le développement des talents de chacun pour qu'ils puissent librement ou pas le mettre à disposition des autres. Et c'est là que tu crées des stars, tu vois. Et c'est là où chacun peut être une star quelque part dans son domaine, à l'inverse de la mass star, comme je l'ai écrit là, tu vois, pour moi, LVMH, j'y connais pas grand-chose en luxe, mais j'ai eu deux trucs LVMH qui sont cassés au bout de 2 jours. Pardon, je sais pas si on a le droit de citer ce genre de truc, mais surtout que ça va être repris, mais peu importe. LVMH, c'est pas Vuitton. Vuitton, toi, je sais pas si tu connais un peu mieux que moi, sans doute, mais Vuitton, c'était la super qualité, c'était des trucs qui se passaient de génération en génération. LVMH, c'est un peu pour moi l'économie de l'attention dans le monde matériel. C'est que finalement, c'est complètement contradictoire. C'est donner le luxe à tout le monde, bah finalement, c'est plus du luxe, bah, j'ai quoi, tu plus du vois. luxe. Bah C'est oui, voilà, c'est ça. c'est plus des stars, c'est plus Et voilà. Tu vois. pour revenir là-dessus, parce que j'ai un petit exemple qui montre bien en fait que la démocratie c'est un vœu pieux et que tu as raison, déjà de toute façon, dans la nature, il y a des hiérarchies et que nous sommes issus de ces propres hiérarchies et ce ne sont pas que des constructions sociales. Voilà, Exactement. c'est comme ça. Et avec mes étudiants, donc j'ai des étudiants à Dauphine, et cette année, je leur ai dit, OK, on va faire une petite expérience. On va créer une DAO. Donc la DAO, c'est une organisation centrale Décentralisé. décentralisée, autonome. Voilà, c'est le Ouais. terme autonome. Organisation centrale, organisation autonome décentralisée. Et donc je leur ai dit, vous êtes une DAO, et donc vous allez décider à la majorité de comment va se dérouler le cours. Et c'est vous qui allez décider. Donc, un peu surpris, etc. Je dis, donc je les ai guidés, je dis, vous allez décider de à quelle heure commence le cours.
Donc, ils ont défini qu'au lieu de commencer à 8h30, on allait commencer à 9h. Ok, très bien. J'aurais dit, vous allez, quels sont, donc c'était pour les lancer un petit peu sur le sujet, de dire, voilà, vous êtes une organisation décentralisée, vous avez toutes les rênes du cours en main, que décidez-vous? Donc, ils ont décidé que tout le monde aurait la note de 16, aurait la note minimum de 16. Donc, ce qui finalement ne veut plus Ça rien rejoint la dire. PlayStation, en fait. C'est Voilà, et non mais c'est ça, donc c'était assez drôle. Donc après, donc c'était, ils ne sont pas obligés d'assister aux cours, etc. Donc en fait, exactement ce que tu disais, ils ont fait des choix, mais qui ne sont pas nécessairement ni judicieux, ni forcément bons pour eux. Parce que malgré tout, à la fin du cours, à la fin du deuxième semestre, bah, moi, je suis obligée de leur donner une note. Et donc, je les ai laissés sur ces 3 cours-là, vraiment s'organiser entre eux, comment, pourquoi, etc. Donc, moi, j'ai donné mon cours d'une manière tout à fait normale, mais il y en a qui ne sont pas venus. Alors j'ai dit, écoutez, la moindre des choses, que vous veniez ou que vous ne veniez pas, ok, c'est pas grave, mais au moins prévenez-moi ouais. et ayez parce que moi derrière, je dois quand même rendre des comptes vis-à-vis de l'administration. Et là, on va reprendre les cours au deuxième semestre. Donc eux, ils ont l'impression que c'est la fête, en gros. C'est que ce cours, ils vont avoir 16 et qu'il y a pas de contrepartie. Ouais, ouais. Mais ce vers quoi je vais les emmener, c'est que sur la réflexion que cette organisation décentralisée, euh, elle est inscrite dans quelque chose qui, lui, est centralisé et Hmm. auquel on ne peut pas échapper. Et ça s'appelle l'administration et ça s'appelle la gestion de la fac. Donc, on va devoir revenir à ça. Et c'est simplement pour leur faire comprendre que, puisqu'on parle du Web 3, une organisation décentralisée, quelle qu'elle soit, même la démocratie, eh ben, c'est pas nécessairement une bonne chose parce qu'on a quand même besoin d'une vision et parce qu'on s'inscrit dans d'autres mécanismes qui Ouais. nous échappent totalement. Et Et ben, je l'exemple suis, que ouais. tu prends sur la famille et sur la PlayStation, bah, c'est exactement ce que j'ai vécu avec mes étudiants. Alors là, on va revenir avec une organisation centralisée, c'est-à-dire moi, qui Ouais, va ouais. redonner un cadre, qui va redonner un cadre Moi, ça me paraît. En fait, moi, c'est aussi une des. D'ailleurs, je vais repartager une slide. Enfin, pour ceux qui l'ont, je la remettrai dans le chat, mais c'est la slide 29 de la présentation. Et je vais la repartager là pour tout le monde. Mais en fait, oui, moi, tu sais, on en a déjà parlé aussi, mais euh, si tu prends la Révolution française, puisque ça nous concerne, qui avait sans doute, certainement, une bonne raison d'arriver et sûrement beaucoup de légitimité à plein d'égards, parce que on était dans des pouvoirs centralisés, de droit divin depuis trop longtemps, sans aucune justification excessive. Donc du coup, on est parti d'un pouvoir très centralisé à un pouvoir complètement décentralisé. Je caricature là encore une fois, oui, mais en fait. La question qu'il faut se poser, c'est pour ça que moi, le Web3, je trouve que c'est un outil, mais ça règle pas tous les problèmes. Enfin, sous l'angle de la décentralisation, et même d'une manière générale, ça règle pas tous les problèmes. Est-ce qu'il vaut mieux, et donc là, j'ai partagé, je sais pas si vous voyez mon écran, mais la slide 29, en fait, il y a le pouvoir central, on peut voir, il y a une matrice à deux entrées, individualisme, universalisme, pouvoir centralisé, pouvoir décentralisé. Le Web 3 répond au Web 2 sous le prisme du pouvoir centralisé en proposant quelque chose de décentralisé. Mais si on reste dans l'individualisme, ce qui en fait est le cas de la creators economy, comme on l'appelle, où chacun pense à faire plus de fric que l'autre, etc., pas forcément plus que l'autre, mais à faire du fric, et je caricature encore une fois, mais c'est vrai, il y a très peu de projets vraiment qui mettent des principes éthiques collectifs en avant, ou alors c'est des associations ou des petits projets qui n'ont pas la structure pour scaler. En fait, est-ce qu'il vaut mieux, et là je pose vraiment la question, enfin, et moi j'ai ma réponse, hein. Est-ce qu'il vaut mieux un pouvoir décentralisé où chacun se tient dans les pattes, ce qu'on appelle l'oclocratie, donc c'est le pouvoir des foules, ce qu'on a un peu aujourd'hui, ou est-ce que il vaut mieux, dans l'absolu, et évidemment il y en a peu, quelque chose comme un dictateur éclairé? Si je dois choisir, je préfère un dictateur éclairé, pas le dictateur autocentré comme c'est la majorité, quelqu'un qui voudrait tout donner à son peuple, plutôt qu'un peuple ou donc une vision décentralisée.
que tu viens d'évoquer avec Dauphine, même si c'est dans un climat très bienveillant, etc., où chacun se tient dans les pattes et qui est la vision de Platon, en fait. L'idée, à mon avis, c'est d'aller vers cette vision, la case en bleu, là, de décentralisation, de responsabilisation de chacun. Et là, ça réglerait ton problème. Donc, ça nécessite de l'éducation. C'est la vision aristotélicienne. C'est la vision du modèle de République. Où tu aurais tes élèves qui diraient, OK, bah, moi, je viens pas là aujourd'hui parce que, je te préviens par correction, mais parce que j'ai bien avancé sur mon truc et j'arrive et le 16, je vais le chercher parce que je l'ai bossé. Mais à côté de ça, je peux jouer à la PlayStation parce que parce qu'en fait, je me suis organisé pour ça, etc. Enfin, tu vois le. Ouais, ouais, complètement. Alors, il y a Samuel dans le chat qui pose Ouais, la très bonne question. N'est-ce pas aussi parce que les règles n'ont pas été bien définies et expliquées? La DAO ne l'était que dans le cadre de l'administration. Alors, bien évidemment, mais bien, ils le savent que la DAO, en plus, ce n'est dans le cadre que de mon cours. C'est absolument pas dans le cadre de tout leur cursus. Mais donc, le cadre, ils l'ont eu. Après, ça rejoint ce que disait Étienne, c'est est-ce que ils ont la connaissance pour bien le comprendre, ce cadre. Parce que bien évidemment, entre scroller des heures sur TikTok, entre jouer à la PlayStation, notre cerveau, naturellement, va à l'économie et il va à la récompense immédiate. Parce que bah, notre cerveau, notre biochimie, elle est faite ainsi et donc on a besoin de notre réponse immédiate. Entre un j'allais dire une récompense, mais c'est presque ça. c'est ça, ouais, Entre un c'est ça. bonbon sucré ou du brocoli, on va aller vers le sucré. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un shoot de dopamine immédiat que n'apportera pas le Ouais, brocoli, même si on sait que le ouais, brocoli est meilleur pour la santé. ouais. Donc, l'idée de la DAO et l'idée de la démocratie en général et l'idée des réseaux sociaux en général, c'est que bien évidemment, on va aller là où notre cerveau va avoir une récompense immédiate, mais parce que pour X et X raisons, parce que on aime bien les dramas, donc forcément on va plus aller sur des informations qui vont aller chercher ça chez nous plutôt que je sais pas, une rubrique de France Culture qui va nous parler d'une guerre qui est super intéressante parce que ça va éclairer une partie de notre histoire, etc. Donc, il y a toujours cette idée de récompense immédiate ou de la raison et que, bien évidemment, tout le monde joue. Et moi, j'ai joué sur ça aussi avec mes étudiants, bien évidemment, parce que en leur offrant de choisir ce qu'ils voulaient faire pour ce cours, ben, j'ai ouvert la boîte de Pandore et la première réaction, c'est mais en gros, c'est presque trop beau. Bah oui, c'est presque trop beau, mais est-ce que toi, tu es capable, aujourd'hui, le premier cours qu'on va reprendre sur le deuxième semestre, ma question, elle va être très simple, c'est finalement, qu'est-ce que ce premier semestre vous aura apporté? Qu'est-ce que vous aurez retenu de ce premier semestre? Ok, tout le monde va avoir 16, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et parce que moi, j'ai une responsabilité par rapport à ça, dans le sens, et en plus, j'ai été très claire avec eux, je leur ai dit, mais si vous êtes mauvais, moi, j'ai pas envie que vous soyez mauvais parce que les entreprises où vous allez aller travailler, vous allez dire ah bah oui, on a eu un cours et c'est Félicie qui nous a donné le cours et s'ils sont nuls, bah quelque part c'est mon image qui est entachée. Donc tout ça pour dire que euh, jouer sur nos faiblesses, ce n'est absolument pas nous rendre service. Et on a besoin de contraintes. Exactement, Et on a besoin de contraintes pour apprendre, pour exactement, évoluer et pour nous placer dans la société. Parce que la société, exactement. elle a des mécanismes qui sont plus larges que nous, plus importants que nous. Et de toute façon, elle nous écrasera, cette société. Ouais, ouais, ouais. Et tu as tout à fait raison de dire, parce que maintenant on paraît, mais c'est en train de changer, hein, old school en disant que je sais plus comment, quelle était ton expression, mais pour croître en tout cas, il faut des contraintes. Enfin,
Et c'est la réalité. Et si on flatte tes désirs instinctifs, qu'il faut pas rejeter par ailleurs, mais c'est une question d'ordre, parce qu'ils font partie de nous, bah, tu ne progresseras jamais. Et je vais revenir à République parce que c'est juste, enfin, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, hein. Mais je vais partager un truc que tu connais toi et que sans doute certains d'entre vous connaissent aussi parce qu'on en a parlé beaucoup, mais c'est le modèle d'engagement de République. En fait, il faut pas rejeter, ça va de soi. On m'a souvent taxé, tu te souviens, Félicie d'idéaliste, mais, mais en fait, et je ne le suis pas tant que ça, je le suis certes, je l'assume, mais aussi assez pragmatique. Euh, En fait, il faut accepter, et on en parle aussi dans cette présentation que je vous ai envoyée, mais évidemment, nos côtés instinctifs, nos instincts, etc., ça fait partie de nous, et ils sont sains, ils sont bons, ils nous apportent du plaisir, etc. Mais il faut pas les flatter pour les flatter. Il faut, et nous, ce qu'on essaie de faire sur République, et encore une fois, on peut même faire abstraction de République, c'est ordonner les satisfactions des récompenses individuelles, des récompenses, c'est le bon terme, à des choses qui sont supérieurs et qui nous font grandir. Et donc, bah, vous le connaissez, hein, pour ceux qui sont sur République. Nous, on a pris pour l'instant ces valeurs de respect, qualité, altruisme, qui correspondent à des features que vous connaissez, qui vont combiner, donner un user profile dynamique à la hausse ou à la baisse, et qui vont se traduire en récompenses individuelles, qui vont directement flatter, entre guillemets, nos instincts, la visibilité, le pouvoir de vote, le profit sharing. Mais ça, c'est pas chacun égal, c'est pas chacun pour sa gueule, c'est au profit de l'ensemble et au profit de, entre guillemets, la croissance et de faire de chacun sa rockstar, quoi, dans l'idéal, hein. Et je dis ça parce que bah, c'est pour montrer le modèle pour ceux qui ne connaissaient pas ou rafraîchir la mémoire pour les autres, mais aussi parce que bah, c'est comme ça qu'on peut allier les deux. Et comme on l'a dit là, comme on l'a répété, comme tu l'as très bien dit, l'économie de l'attention ne fait que flatter la récompense basique du cerveau reptilien, et ça peut pas nous tirer vers le haut, forcément. Donc, et ce qui est intéressant pour reboucler, parce que je vois que ça fait 1 heure, peut-être laisser quelques questions s'il y en a, avec la perte de l'innocence, c'est qu'on se rend compte que sans croissance et sans capacité à se dépasser, qui peut générer de l'admiration, déjà de satisfaction personnelle et de l'admiration dans le bon sens du terme chez les autres, bah, plus d'innocence en fait. Et voilà, l'innocence, c'est un truc qu'on a quand on est enfant, qu'on perd ensuite, mais qu'on peut retrouver bah, en faisant des choses saines pour soi-même et qu'on peut mettre, enfin, qui éclate, j'ai envie de dire, aux yeux des autres, quoi. Voilà. Donc je sais pas si tu as... Il y a une chose il y a quelque chose que les réseaux sociaux nous font perdre, c'est l'exigence. Oui, tout à fait. Et l'exigence, elle peut être elle peut être sur des détails, mais ça peut être par exemple sur l'orthographe ou sur le mot précis. Avoir ce type d'exigence, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve sur République parce qu'en fait, sur République, on va prendre le temps d'écrire, on va prendre le temps de lire. Et donc, comme on n'est pas sur cette captation de l'attention immédiate, on n'a pas besoin, on peut aller flatter d'autres choses chez nous sur la réflexion, mais sur une réflexion qui va être un petit peu plus exigeante, où Ouais, on va réfléchir avec une pensée qui va être structurée. Et les réseaux sociaux aujourd'hui font tout pour nous mettre dans une binarité, ouais, le bien, le mal, le noir, le blanc, pour faire un choix ouais, immédiat, ouais. je suis pour ou je suis contre, sans avoir de structure et de réflexion sur, bah, c'est peut-être un petit peu plus nuancé que ça. Ouais. Et, Et et puis un autre truc, hein, je pense que tu es la première à dire aussi, et venant de toi, je trouve ça, enfin ça a de la valeur de la part de tout le monde, mais venant de toi, avec ton expérience des réseaux sociaux, avec l'engagement que tu génères sur LinkedIn notamment, c'est encore plus probant. C'est qu'en fait, sur République, du coup, ça crée un contexte où on s'auto-censure moins. Et parce qu'on sait qu'on va pas se faire défoncer et qu'en fait, peut-être ce qu'on va dire qu'on n'osait pas dire ailleurs, bah, ça va apporter à d'autres et du coup, ils vont faire pareil, etc., etc. Et moi, je trouve que enfin, c'est ce qu'on voulait. Mais c'est génial de voir que ça va dans cette direction. Tu vois, je pense très sincèrement, alors les choses, tu vois, les planètes sont généralement bien alignées. Sur LinkedIn, aujourd'hui, j'ai vu passer un post qui présentait une application de photos. Et qui revient donc au début de ce qu'était Instagram, mais juste publier des photos.
pour le Hmm. plaisir de publier des photos, de voir des photos et de liker des photos. Et la réflexion que j'ai eue, sachant qu'on se verrait aujourd'hui, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas ça l'avenir des réseaux? C'est de revenir à des choses qui sont très simples, où tout le monde n'a pas envie de tout faire, parce que tout le monde rêve du modèle économique de Facebook, mais Facebook, c'est Facebook, et on voit que bah, finalement tous les réseaux nous poussent de la publicité pour consommer et avoir une réflexion qui se réduit à la portion congrue, encore une fois, oui, non, et l'achat d'impulsion et l'achat immédiat. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas l'avenir des réseaux? Et ça rejoint ce que tu disais à l'instant sur cette innocence qu'on pourrait retrouver. Est-ce que les réseaux, leur vocation, est-ce qu'on ne va pas revenir à quelque chose qui va s'apparenter un peu plus aux médias, où on va venir chercher du contenu pour le contenu et pas pour tout le bruit qui est fait autour et pour tout le parasitisme Ouais. de chacun qui va commenter le contenu. Et c'était ma réflexion C'est intéressant, c'est une vraie réflexion, je suis d'accord. Et c'est marrant parce qu'hier, j'ai discuté, et j'avoue que j'avais jamais entendu, mais ça rejoint, on est encore plus loin à ce que tu viens de dire. J'ai discuté avec un mec, alors, attends, je me souviens plus de son nom de famille, mais vraiment, c'était très intéressant. Il s'appelle, attends, je vais retrouver, Emmanuel, euh, attends. Hop. Bref, j'ai discuté avec un mec qui lance une intelligence artificielle qui va créer des agents, Emmanuel Aldeguer, ou Aldeguer, je ne sais pas si comment ça se prononce. Et lui, il lance un truc qui s'appelle Axon.ai. Et en fait, son idée, c'est de créer des agents qui vont. Il dit en fait maintenant il y a un tel flot d'informations, de toute façon le réseau social va réduire. Et je j'avais jamais vu cette approche. Je dis pas que je l'achète, mais je trouve qu'elle est intéressante. Et il dit en fait il y a tellement d'informations, il y en a trop, on sait plus, c'est trop pour notre cerveau, etc. On peut créer des agents, tu vois. Je sais que Zuckerberg voulait faire ça et moi je dis oulala là, là, ça va être encore un truc, ça va être de plus en plus fake, etc. Mais lui sa vision c'est d'utiliser des agents qui vont au contraire faire le tri selon des paramètres que tu auras définis et qui vont te livrer de l'information par rapport à tout ce qui existe, avec des analyses, etc. Et il disait, et j'avoue que ça m'a interpellé, parce qu'à la limite, je trouve que ce serait sain. J'y crois pas, enfin j'y crois que partiellement, mais je trouve qu'en tout cas ça se défend. Il disait du coup, le social va revenir dans la vie réelle. Alors, ça va loin, mais pourquoi pas, tu vois? Et du coup, peut-être que les réseaux sociaux, euh, progressivement disparaîtraient pour que le social. À mon avis, ça n'arrivera pas parce que les gens aiment communiquer en ligne, de toute façon. Et c'est là, ça changera pas. Mais je trouve que la vision est intéressante et de créer des agents, bah, pareil, sains, pertinents, comme un peu dans la vision de ce que nous on veut faire sur d'autres angles chez Republic, pour digérer l'information, te la restituer de façon ouverte, sans biais, avec le moins possible de biais, parce qu'il y en a toujours, et te permettre à l'inverse de tout le magma que c'est aujourd'hui, pour que effectivement, et donc voilà, lui, il pense que ça va peupler les réseaux sociaux et que du coup le vrai social se fera à l'extérieur. Je comprends le raisonnement, je pense que ça n'arrivera pas encore une fois, mais pourquoi pas, je trouvais ça assez intéressant. Donc ça rejoint ce que tu Alors, disais. ça sera intéressant de regarder ça. Ça peut arriver. Je pense que ça Ouais, peut arriver pour les générations alpha et bêta qui vont venir. Parce que tu sais que enfin, c'est une loi de la physique, hein, chaque force a créé une force contraire. Et je crois que les gens commencent à en avoir un petit peu marre que les réseaux sociaux soient là pour nous pousser non-stop de la ouais, consommation. ouais, ouais. Et je le vois avec mon ado hein, qui a 18 ans. Alors les réseaux sociaux, oui, mais comme ils ont créé en fait beaucoup de biais et beaucoup d'angoisse je pense pour les millennials, pour les Gen Z et les alphas qui sont en train d'arriver, je pense qu'effectivement il y a le risque et qu'ils s'en détournent d'une manière ou d'une autre et que revenir à plus de social dans la vraie vie, ça j'y crois. J'y crois très sincèrement parce qu'on en a un petit peu marre que je sais pas que n'importe qui à l'autre bout du monde porte un jugement sur un propos qu'on va tenir alors qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils n'y comprennent rien. Et donc, je pense on va revenir à peut-être un petit peu plus de confiance dans des cercles plus proches
D'accord. plus proche de nous et euh, plus pertinent. Hmm. Je crois qu'il y a de ça. Donc peut-être qu'effectivement, si les réseaux sont pilotés par des agents qui vont nous donner de l'information et de l'information structurée, ben on reviendra à cette idée de média et peut-être que effectivement, je crois que ça a le mérite euh, d'être entendu, d'être observé et projeté sur les 20 ans à venir des réseaux sociaux. Mais peut-être qu'on va revenir à quelque chose d'un peu plus sain parce Mais je pense qu'on que je suis est tout en à fait d'accord saturation. tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et ça, je pense qu'il faut aussi l'admettre au niveau de l'ego et de l'individu. L'individu ne fait pas tout. Il y a des courants très forts, tu vois, historiques, une espèce d'inconscient collectif Oui. qu'il faut accepter et qui fait partie de nous aussi. Sauf que l'individu, soit n'en est pas conscient, soit voudrait se l'accaparer, mais c'est pas possible. Et comme tu dis, à un moment, quand ça va trop loin, c'est ce que les hindous appellent le karma, hein, qui est trop galvaudé, mais c'est vraiment, ben, en fait, il y a une force opposée qui se met en place. Et c'est aussi ce qui a généré malheureusement, des gros totalitarismes qui parfois partaient d'une bonne intention, même si les gens qui étaient à leur tête n'étaient pas sains, etc. Donc, donc voilà. Bah écoute, je propose juste, parce qu'on pourrait continuer des heures, et moi j'adorerais, mais en fait, pour tout le monde, vu on a fait une bonne heure, Ouais, t'as un mais mot de la fin, Philippe, comme dirait. Et puis après, on écoute les questions s'il y en a, voilà. Je sais pas, enfin voilà. Je sais pas si tu as un mot de la fin non, d'ailleurs, mais hein. si, parce que Grégory a commenté des médias aux médias un Ouais. sacré 360, mais oui, mais parce que c'est cyclique en fait, et je pense qu'on a besoin de revenir à à de l'information qui est sourcée. Ça veut dire c'est qui parle, qui me parle, et ça c'est quelque chose que les réseaux sociaux ont totalement effacé. Comme chacun peut prendre la parole, mais tout le monde n'est pas pertinent sur tous les sujets. Donc Exactement. revenir à qui me parle, ben je suis pas, je pense que ça peut amener quelque chose de plutôt positif pour l'évolution d'une manière générale et en tout cas des échanges et des échanges d'idées. Parce Mm. aujourd'hui on n'échange plus les idées, on commente les idées. Complètement. Et on ne pense plus. Il n'y a plus de C'est place pour ça. la pensée. C'est Il y a ça. C'est plus. qu'en fait, on Ça va commande des changer idées encore. qu'on n'a même pas intégrées, quoi. Et Voilà. ouais. Mm. Bah, Donc oui, Grégory, un sacré 360, mais c'est l'histoire de l'humanité, mm. toujours revenir au point de départ. Et si pourquoi on parle encore d'Aristote aujourd'hui, pourquoi on parle encore d'Ésope, pourquoi on parle encore de La Fontaine, c'est parce que la nature humaine ne change pas. Je crois que Mm. c'est juste les contextes et les outils qui changent, mais la nature humaine ne Ouais. change pas. Ouais. Ou très très lentement, mais le fond ne change pas, c'est sûr. Le Oui, oui, fond ne change pas. Le ouais. fond ne change pas. Bah écoute, merci Félicie, c'est toujours un plaisir. Bah ouais, plaisir Et puis bah, partagé. ouais, c'est gentil. Il y aura d'autres occasions bientôt. Et merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu es aussi très sollicité. Merci à ceux qui ont été là. Je ne sais pas si du coup vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros, hein. Je pense qu'on n'est pas. Oui, vas-y, Alexandre. Bonjour. Bonjour Félicie, Salut et puis Alexandre. bonjour Étienne, et merci. Bonjour Alexandre. C'est de la musique à mes oreilles. Il y a j'ai noté beaucoup de choses, mais je peux que souscrire à cet effet de cycle. La nature humaine, si on prend une focale à 30 000 ans pour prendre juste ça, elle n'a pas beaucoup évolué. La nature technologique, elle nous dépasse complètement. Et c'est ça qui provoque, bah, si vous savez, hein, vous connaissez un petit peu mon point de vue sur la question, mais c'est ce qui provoque beaucoup de névroses et c'est ce qui nous explose un peu à la figure aujourd'hui. Après 20 ans de réseaux sociaux tous azimuts, hein, la baudruche nous explose à la figure et on se réveille, on était un peu comme la grenouille dans sa casserole. Et là, on se réveille avec, si vous me passez l'expression, avec une grosse gueule de bois. Et, euh, et oui, ça va régénérer, je pense, d'autres types de mouvements qui vont aussi grossir, et puis et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est infini. J'ai noté quelques points comme ça en vous écoutant. Innocence, mais innocence de qui? Innocence de qui? Parce que, avis très personnel, mais moi je vis en Amérique du Nord, comme vous le savez,
il y a une dimension culturelle qu'il faut aussi prendre en compte. Je pense qu'un gars comme Zuckerberg, il a été utopiste du 4 février 2004 au 5 février 2004, quand il a déposé de Facebook. Il n'a jamais été question qu'il fasse le bien de l'humanité, jamais de la vie. Pas plus que Steve Jobs, pas plus aucun de ces gars-là. C'est des businessmen, c'est des gens qui font des affaires, qui utilisent un moyen qui est ce qu'il est, et puis la suite a montré ce que ça donnait. Donc il ne faut pas se leurrer, tu sais, la fameuse phrase de Patrick Lelay, elle date de 2004, comme par hasard, c'était la fin de la télé et le début enfin de la fin de la télé, on s'entend, Oui, ouais, ouais. et le début des réseaux sociaux comme on les connaît, il a bien, quand même bien défini l'économie de l'attention, Patrick Oui, C'était quoi Lelay. oui, cette phrase, pardon? Parce que le temps de cerveau Le disponible. Ah temps de oui, cerveau oui, disponible, qu'est-ce qui a vraiment changé? Sur le fond, pas grand-chose. Ça va plus vite, ça va plus fort, en temps réel. On a écrasé, j'ai noté aussi ça, parce que ça, je le dis souvent, l'écrasement de la distance, du temps, le tout de suite, partout, ça rend fou. Ça rend n'importe quel être humain complètement fou. Et pour peu que, je veux dire, il y a 8 milliards d'individus sur cette planète, pour peu qu'il y en ait qui soient un peu plus vulnérables, ben, ça donne toutes les dérives qu'on connaît. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus parce que le temps est passé, mais merci beaucoup et puis au plaisir. bah, merci à toi, Alexandre, et d'être fidèle au poste. À bientôt. Je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, en tout genre, tout, c'est open. Bon, bah, s'il y a personne, bah, merci d'avoir été là. Merci encore, Félicie. Je reviens Ouais. sur ce que dit Alexandre parce que c'est un poste qui est que j'ai programmé qui va sortir dimanche sur LinkedIn, dimanche matin sur LinkedIn. Le temps long. Hmm. Penser au temps long. Ouais. Ouais. Penser au temps long et en fait le poste je le démarre de cette manière-là en disant mais il y a tellement de bouquins que j'aimerais lire, il y a tellement de films que j'aimerais voir, etc. et que j'ai pas suffisamment de temps et que cette accélération crée de la frustration et il faut revenir au plaisir du temps présent et au plaisir de ce qu'on est en train de faire dans l'instant et profiter de ce qu'on est en train de faire dans l'instant. C'est-à-dire que si je suis dans la lecture, je suis à 100% dans la lecture et pas et dans la lecture et en train de checker mon téléphone et en train de faire autre chose. Et ça, c'est peut-être le plus gros travers de cette économie de l'attention. C'est qu'en voulant nous capter euh, tout le temps dans cette immédiateté que soulignait Alexandre, ben on en oublie le temps long, on oublie le temps de Hmm. s'ennuyer et et l'ennui mène à la réflexion et à l'imagination. Bah, alors là, on pourrait repartir des heures parce qu'évidemment, je suis Oui, complètement d'accord. Vous irez voir slide 29 et Félicie, ça t'intéressera parce que prends aussi les liens. De toute façon, oui, tu les trouver, mais il y a un petit truc sur ce lien Instagram que je viens de vous envoyer. Instagram, comme quoi parfois il y a des trucs que Benjamin, un de nos advisors aussi, m'avait envoyé. Je ne sais pas si vous saviez, moi j'ai découvert ce qu'était l'otium. L'otium. En fait, en grec, c'était la scolée, donc l'école. Et en latin, c'était l'otium. Et c'était le temps libre. Et c'est en fait ce temps qui était du temps non productif. Et on évaluait à l'époque des Grecs, j'ai découvert ça à l'occasion de cet Instagram, et j'ai trouvé ça génial. On évaluait la qualité d'une vie à son temps non productif. Et en fait, ce qui est intéressant, vous regarderez parce que c'est très bien fait dans ce petit reel Instagram. C'est un prof de la Sorbonne qui parle de ça. C'est que c'est les Romains avant l'économie de l'attention, qui ont essayé de le réduire parce qu'il fallait devenir productif, une machine, et et qu'est-ce que c'est devenu? Le négocium. Donc la négation de l'osium, donc le business, et donc l'économie de l'attention après, qui ne fait, et je trouve ça génial, parce que ça rejoint exactement ce que tu dis, et en devenant des appareils à produire et à faire de l'argent, eh ben, on a perdu le monde, pour paraphraser ce qui était dit sur Paul Virilio. Voilà. Donc c'est ouais, hyper intéressant, complètement d'accord. bon ben voilà, maintenant vous savez déjà. Alors on va pas cracher sur les réseaux parce que c'est grâce aux réseaux qu'on s'est connus. Exactement, exactement. Donc on va pas cracher dessus, Et comme tu disais mais tout à l'heure, tout est nuancé, hein. C'est voilà. Mais l'idée de remettre les réseaux pour ce qu'ils sont, ça veut dire créer du lien, créer du sens entre nous,
c'est finalement c'est peut-être ça, cette innocence, Alexandre, qu'on aimerait retrouver. Et je te vois hausser les sourcils. Je sais ce que tu penses et comment tu le penses. On peut rêver un petit peu. Moi, j'ai foi en la nature humaine. Pareil, Voilà. pareil. Donc peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Tant pis. En tout cas, on aura essayé et on aura fait des choses Mais on y avec. arrivera parce qu'à un moment, même si parfois il faut tomber ultra bas, et malheureusement, encore une fois, on pourrait disserter des heures, c'est souvent après les guerres qu'on voit les périodes les plus florissantes et les plus. Parce que quand l'être humain est tombé très bas, bah, le rêve ne peut pas, ne peut que ressurgir, en fait. C'est notre essence. Donc après, on y arrivera à quel coût, c'est une autre question. Ben voilà. Voilà. Donc, il ne faut pas être fataliste. Merci Non. beaucoup. Je vous laisse. Bye Bah, bye. merci Merci, à toi, Encore. merci merci à vous, beaucoup. merci à tout le monde. S'il n'y a plus de Bon, questions, merci à bah, on s'arrête tous. et on sera ravis de retrouver bah, tout le monde Bah, de sur toute le web façon, ou ailleurs. il y aura Ouais. d'autres amas, il y aura Oui, d'autres occasions ouais, d'en exactement, reparler. exactement, Donc, tu annonceras ça c'est ça. Oui, bah, j'en profite pour ceux qui sont encore là. Comme le dit Félicie, il y aura d'autres amas, vous allez être au courant. Tous nos advisors quasiment vont apporter un thème qui les concerne, qui leur est cher, et sous un peu sous ce format-là. Ça va être à peu près un peu plus que tous les mois, toutes les 3 semaines. Ça va dépendre des disponibilités, mais le prochain, je crois, est, si je dis pas de bêtises, fin mars. Donc, on vous tiendra au courant avec des thèmes très différents, toujours avec un petit lien avec République, parce que c'est aussi l'objectif, mais pas uniquement pour promouvoir République, mais pour parler de ces sujets, parce que c'est les sujets qui vont promouvoir République plutôt que la promo elle-même. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, autre chose, vous le savez, je pense ceux qui sont là, l'application native va sortir bientôt. J'arrête de dire fin mars parce que ce sera probablement pas fin mars, mais disons courant avril. Et du coup, bah, ceux qui sont au prochain AMA, ce qu'on voulait se dire aussi, et on en reparlera, en fait, pour ceux qui connaissent, avant de sortir une application, il y a ce qu'on appelle un test flight, c'est une application en test. Euh, et ben en fait, on sera, pour ceux que ça intéresse, les places sont limitées parce qu'on peut pas surcharger l'application à ce niveau-là. Ravi de ceux qui seront au AMA notamment de leur donner des places, voilà, pour tester. Pour ceux que ça intéresse, hein, voilà, voilà, voilà. Eh ben, on sera là. Et ben super. À bientôt tout le monde. Bonne Merci. soirée, à Merci bientôt. Félicie. À Bye bye. bientôt. Bye. Au revoir.